Salut à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère que vous allez super bien. Je suis très content de vous retrouver encore une fois pour un nouvel épisode. Voilà, sans plus tarder, on attaque cette vidéo avec les finales de conférence à l'Ouest. Hier, on a eu droit au deuxième match entre les Golden State Warriors et les Mavs de Dallas. Voilà, un gros duel qui oppose pratiquement Luka Doncic et Jalen Brunson contre toute une équipe de Golden State composée de Steph Curry, Klay Thompson, Jordan Poole et Kevin Looney. Kevin Looney qui était la grande surprise de ce deuxième match, voilà, qui sort son record personnel des playoffs avec 21 points et une dizaine de rebonds. Kevin Looney qui a eu un très gros impact sur ce game, notamment durant le troisième quart-temps, qui a vu cette équipe de Golden State prendre l'ascendant sur l'équipe de Dallas. Voilà, une équipe de Dallas qui a commencé le match en pleine forme, qui assurait et qui réussissait tous ses tirs à 3 points. On a senti de l'énergie dans le game. On a senti un Luka Doncic qui était très engagé dans le jeu. De même pour Jalen Brunson. Je pense que le match s'est joué lors de ce troisième quart-temps qui a vu une équipe de Dallas qui n'était plus en mouvement. Une équipe de Dallas qui sort peu à peu du match, qui n'arrive plus à mettre ses tirs à 3 points, qui n'arrive plus à être agressif en attaque et en défense, qui n'arrive plus à close out sur les tireurs de Golden State. Et on a senti cette tendance au niveau des rebonds offensifs et au niveau des rebonds défensifs. Je suis très déçu de la performance de Spencer Dinwiddie. Voilà, celui-là même qui était supposé être la troisième arme offensive de cette équipe de Dallas. Il n'a pratiquement rien apporté durant ce deuxième match. Jalen Brunson qui a sorti une très bonne performance, qui a su épauler Luka Doncic, notamment pendant les deux premiers quarts-temps. Voilà, il a été agressif. On sent qu'il en veut. Voilà, il attaque constamment. Il essaie de finir au panier. Et voilà, je pense que c'est cette tactique que devrait adopter cette équipe de Dallas au lieu de se lancer dans un shootout avec une équipe de Golden State. Golden State est de loin l'une des équipes qui réussit le plus de tirs à 3 points. Mais cela ne les empêche pas d'attaquer le cercle. Parce que ce qui leur permet de réussir ces tirs à 3 points, c'est d'être agressif en attaquant cette défense des Mavs de Dallas. Voilà, ils attaquent la défense et lorsque la défense se regroupe, ils ressortent la balle sur le tireur à 3 points qui sont dans de meilleures conditions pour réussir ces tirs. Mais Dallas est très statique en attaque. On a senti pendant ce troisième quart-temps, il n'y a pas de mouvement. On a le porteur de la balle qui essaie de créer et les 4 autres joueurs sont arrêtés et regardent. Ce qui facilite la tâche de la défense de Golden State qui n'a plus qu'à se focaliser sur Doncic et l'empêcher de rentrer dans la raquette. Et après, il se retrouve à forcer des tirs avec 4 ou 5 secondes sur le shot clock. Donc voilà un peu. Cette équipe de Dallas a été out-coach, de loin out-coach par Steve Kerr. Très grand tacticien. Voilà, on a senti au niveau de ce troisième quart-temps qu'il créait les match-ups qu'il voulait en attaque. Il arrivait à cibler Luka Doncic. On a senti que c'était ça l'objectif de tout leur schéma offensif, je dirais. Il ciblait Luka Doncic sur les pick and roll et voilà, ils attaquaient sans cesse et ressortaient le ballon quand c'était nécessaire. Et cela leur a permis de prendre l'ascendant sur cette équipe de Mavs. Les Mavs, de l'autre côté en attaque, voilà, ils ne créaient aucun match-up. Comme Stan Van Gundy l'a dit pendant la rencontre, ils se sont entêtés à attaquer Kevin Looney. Un match-up qui
ne leur était pas favorable durant cette première rencontre et ils sont retombés dans leur même défaut, je dirais. Voilà, une très grosse déception parce que j'ai senti que cette équipe de Dallas a le potentiel pour battre les Golden State Warriors. Ces deux défaites sont vraiment des défaites qui auraient pu être évitées. Voilà, comme je l'ai dit, les Mavs avaient l'ascendant tout au long de cette première mi-temps et peu à peu ils ont relâché sur leurs efforts et cela paye cash quand on joue contre une équipe aussi expérimentée que cette équipe de Golden State. Voilà, on a senti l'expérience des grands soirs de la part de Golden State. Ils savent comment gagner. Quel que soit l'écart de points, ils restent toujours en compose, comme on le dit. Ils restent toujours focus et ils arrivent à remonter. Ils ne se pressent jamais. Ils ont le championship DNA, comme on dit. Ils sont déterminés et ils ont un objectif en tête. Je pense que leur objectif, c'est de devenir champion NBA 2022. Et qui pourra les arrêter? Dites-moi dans les commentaires qui vous pensez a le potentiel de pouvoir arrêter cette équipe. On a tout essayé jusque-là. On se disait que Dallas allait leur donner du fil à retordre. Et malheureusement, c'est très difficile. Voilà, tout n'est pas encore joué. On a encore plein de matchs à disputer. Et on verra bien si cette équipe de Dallas a le potentiel de pouvoir tenir tête aux Golden State Warriors de Steph Curry. Très grosse performance de Steph Curry. Je suis vraiment impressionné. Je réalise à quel point c'est un joueur qui arrive à dominer, voilà, dans certaines situations. Et je crois que c'est ce qui fait la différence entre lui et Doncic à ce niveau de la compétition. L'expérience, on pourrait appeler ça de l'expérience. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette équipe de Dallas va revenir et pourra empêcher cette équipe de Golden State d'accéder au final NBA 2022. Voilà, merci de m'avoir suivi et big up à vous. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.